Dieu, viens à mon aide. Seigneur, de notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Jésus qui m'a brûlé le cœur au carrefour des Écritures, ne permets pas que leurs blessures en moi se ferment. Tourne mes sens à l'intérieur, force mes pas à l'aventure, pour que le feu de ton bonheur à d'autres prenne. La table où tu voulus t'asseoir, pour la fraction qui te révèle, je la revois et l'étincelle de toi seul maître, fais que je sorte dans le soir, où trop des biens sont sans nouvelles, et par ton nom dans mon regard, fais-toi connaître. Leurs yeux ne t'ont jamais trouvé, tu n'entres plus dans leur auberge, et chacun des mots qui rêvent, ces dieux me manquent, mais ton printemps s'est révélé dans mes serments à bout de sève, pour que je sois cet étranger brûlant de Pâques. Pas de trouble en votre cœur. Mettez en moi votre confiance. Alléluia. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul, mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle, je suis inébranlable. Combien de temps tomberez-vous sur un homme pour l'abattre vous tous, comme un mur qui penche, une clôture qui croule? Détruire mon honneur à leur seule pensée. Ils se plaisent à mentir. Des lèvres ils bénissent, au fond d'eux-mêmes ils maudissent. Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul, lui seul mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle, je reste inébranlable. Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu. Chez Dieu, mon refuge, mon rocher imprenable. Comptez sur lui en tout temps, vous le peuple, devant lui épanchez votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. L'homme n'est qu'un souffle, les fils des hommes un mensonge. Un plateau de balance, tous ensemble, il serait moins qu'un souffle. N'allez pas compter sur la fraude et n'aspirez pas au profit. Si vous amassez des richesses, n'y mettez pas votre cœur. Dieu dit une chose, deux choses que j'ai entendues. Ceci, que la force est à Dieu, à toi, Seigneur, la grâce, et ceci, tu rends à chaque homme selon ce qu'il fait. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, que les peuples t'acclament, qu'ils reçoivent avec joie ton salut. Alléluia. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples de Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. Que les peuples de Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit, que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, nous arrachant la puissance des ténèbres et nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons le rachat, le pardon des péchés. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts.
Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi, et voilà pourquoi je vous dis, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Jésus ne veut rien nous cacher. Lui, le Verbe, l'unique parole du Père, ne pouvait qu'être la révélation en plénitude de Dieu et de son amour pour nous. Dieu s'est révélé pleinement en envoyant son propre Fils, en qui il a établi son alliance pour toujours. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, après avoir à bien des reprises et bien des manières parlé par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a appelés par son Fils. Oui, le Christ, Fils de Dieu, fait homme, est la parole unique, parfaite, indépassable du Père. En lui, il dit tout. Tout. Si vous voulez savoir ce que Jésus veut nous dire, lisez l'Évangile. Il n'y a pas d'autre parole que celle-là. Saint Jean de la Croix, après tant d'autres, l'exprime de façon lumineuse en commentant l'Épître aux Hébreux. Dès lors, il nous a donné son Fils, qui est sa parole. Dieu n'a pas d'autre parole à nous donner. Il nous a dit à la fois et d'un seul coup cette seule parole qui n'a rien de plus à dire. Car ce qu'il disait par partie aux prophètes, à travers l'Ancien Testament qui est beaucoup plus épais, comme vous vous rappelez, par les prophètes, il l'a dit tout entier en son Fils. En Jésus, il dit tout. Si tout a été dit en Jésus, tout pourtant n'a pas été expliqué par lui. Il nous en donne la raison. Ses disciples n'avaient pas la force de porter le poids de cette vérité, du moins à ce moment-là dans l'Évangile. Qu'est-ce à dire? Que Jésus leur avait pas tout donné, toute la lumière sur les mystères de sa personne, car il n'a pas pu porter le poids de la révélation divine contenue en elle. En tant que Jésus n'était pas encore ressuscité, on ne comprenait pas encore tout le message de Jésus-Christ. Ce qui guidera les disciples de Jésus vers la vérité, la révélation du Christ, de ce qu'il a fait et dit, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est avec nous pour comprendre les Écritures, comprendre la parole que Jésus nous donne. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. Ce ne sera donc pas une révélation nouvelle qu'apportera l'Esprit Saint.
ça va être comme un rayon de lumière pour éclairer ce qui a déjà été dit. Jésus précise bien d'ailleurs qu'il n'a rien à ajouter à la révélation que le Père nous fait en son Verbe lui-même. Mais pour nous permettre d'accéder à cette connaissance, bien sûr, l'Esprit sera avec nous par la lumière qui nous illuminera, les yeux de son intelligence et de son cœur. Ben, nous illuminera, qui nous illumine déjà, hein, précisons-le. Là, je parle par rapport au passé, mais il faut se promener dans le temps. Dans le moment, hein, la nouveauté de l'Esprit Saint réside justement en ceci, que l'Esprit Saint vient éclairer les événements de notre vie en nous donnant de discerner en leur sein la présence, le mystère du Christ. Ma vie, à moi, aujourd'hui, là, le 12 de mai, c'est pas la même que le jour de Pâques, cette année-là. Hein? Il y a un mois. Mais j'évolue, j'avance. Et à force que j'avance, en tout cas, je comprends mieux la parole de Jésus que quand j'étais au primaire, même si j'étais intéressé à l'époque. Mais en grandissant, on apprend à connaître davantage Jésus. Et on aura la connaissance parfaite, face à face avec lui, dans le royaume. Je nous le souhaite à tous, bien sûr. L'Esprit nous permet donc de reconnaître chacune de nos existences, comment l'amour du Père réalisé en son Fils bien-aimé. En somme, l'Esprit Saint nous donne de découvrir le sens de notre vie, la finalité à laquelle nous sommes appelés et qui nous est déjà rendue accessible sur la route ici-bas. Ben, continuons notre célébration en priant, hein, pour demander à l'Esprit Saint de nous éclairer de sa parole, sur sa parole. Et pour comprendre, on a à comprendre cet Esprit Saint qui va venir sur nous d'une manière très forte le jour de la Pentecôte. Y croyez-vous? C'est le 23 mai. Mais il faut être attentif. Continuons notre prière. Faisons ensemble maintenant cette louange pascale. Le texte apparaît sur votre écran. Par ta vie qui porte nos vies, pour ta vie qui nous génère, pour ta vie qui ne meurt jamais, béni sois-tu, Seigneur. Pour ta parole qui chasse nos doutes, pour ta parole qui crée nos paroles, pour ta parole qui relève et rend libre, béni sois-tu, Seigneur. Pour ton souffle vivifiant, pour ton souffle qui annonce le pardon, pour ton souffle qui nous envoie en mission, béni sois-tu, Seigneur. Pour ta présence qui est parole vive, pour ta présence qui est pain rompu, pour ta présence toujours nouvelle, béni sois-tu, Seigneur. Si vous demeurez en moi, et si mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez vous sera donné. Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les hommes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au temps de prière d'intercession, nous répondrons après chacune des intentions. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Toi qui rejoignais sur le chemin d'Emmaüs tes disciples découragés, soutiens la foi de ceux et celles qui doutent. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Toi qui ouvris leur intelligence au sens des Écritures, apprends-nous qu'il faut souffrir avec toi pour entrer dans ta gloire. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Toi qui t'es fait reconnaître à la fraction du pain, permets que nos partages révèlent ta présence. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Toi qui brûles nos cœurs de la joie de Pâques, fais qu'elle nous porte vers ceux et celles qui s'éloignent tout tristes. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Toi le vivant qui ne meurt plus,
Donne ta vie à ceux qui ont connu la mort. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. puisque nous célébrons dans la foi, Seigneur, la résurrection de ton Fils, fais-nous partager la joie de tous les saints et de toutes les saintes quand il apparaîtra sur les nuées du ciel. Nous le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, mais on va faire un hymne à Marie avant de partir. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Que l'amour t'enchante au banquet de Dieu. Que l'amour t'enchante au plus haut dans les cieux. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de